Ils s'appelaient Idriss Ali, Azaj Shojai et Rassoul Ahmad. Tous trois ont été exécutés ce mercredi par la République islamique d'Iran, officiellement pour des accusations d'espionnage en faveur d'Israël. Depuis le début de l'offensive israélienne le 13 juin dernier, les exécutions se multiplient en Iran, les arrestations aussi, et le régime islamique s'en félicite. Depuis le début de l'attaque israélienne contre l'Iran, le réseau d'espionnage du régime sioniste est devenu très actif. Les services de renseignement et de sécurité iraniens ont réussi à arrêter plus de 700 d'entre eux en 12 jours. Selon l'ONG Iran Human Rights, qui se base sur des informations des médias d'État iraniens, au moins 223 personnes ont été accusées de collaboration avec Israël depuis le début de la guerre entre les deux puissances. Si le gouvernement iranien lance une telle chasse aux espions, c'est entre autres à cause du Mossad, le service israélien des renseignements, qui a joué un rôle capital dans l'offensive israélienne. Ce dernier a expliqué avoir massivement infiltré le territoire et les instances iraniennes ces dernières années. Depuis, tous les moyens sont déployés pour démasquer les traîtres, comme le rapportait sur notre antenne Shirin Ardakani, avocate de la Française détenue en Iran, Cécile Kohler. Parce qu'à l'heure où on se parle, dans les quartiers de Téhéran, vous avez des miliciens, des bassidjis qui sont déployés dans tous les carrefours, qui font des contrôles d'absolument toute la population. Et la chape de plomb est en train de nouveau de se refermer sur la population. Elle a en réalité jamais arrêté. Mais ce qu'on peut craindre aujourd'hui, et tous les Iraniens avec lesquels on est en contact aujourd'hui nous le disent, les autorités vont se venger sur nous. Les gardiens de la Révolution ont aussi annoncé l'arrestation d'une série de ressortissants étrangers, dont 2 Européens, accusés de surveiller des sites militaires et sensibles.